Logiquement, nous avons beaucoup évoqué les relations entre la Suisse et l'Union européenne qui sont dans une phase de crise aiguë, même si on vient de voir, grâce aux 4 parlementaires, qu'il y a encore quelques espoirs ou quelques perspectives. Donc je vous propose de sortir, de nous décentrer quelques minutes, de quitter la problématique que j'appelle parfois, avec un esprit de dérision, bilatéralo-bilatéraliste. Je pense qu'en effet, un des grands problèmes de notre pays est de ne pas parvenir à penser sa politique étrangère dans un contexte plus large. Trop de gens en Suisse restent prisonniers d'une vision datée et à bien des égards faussée de notre position dans le monde et en Europe. Tout au long de son histoire, la Confédération a été en profonde interaction avec les puissances du continent, par pragmatisme, par intérêt, par nécessité. Jamais la Suisse n'a été un petit îlot coupé du monde, coupé des autres. Si elle n'a plus été belligérante depuis des siècles, pour son compte, nombre de ses habitants ont pris part aux conflits qui ont déchiré notre continent. Des centaines de milliers de mercenaires à l'époque de l'Ancien Régime, mais aussi, plus près de nous, au XXe siècle, quelques poignées d'idéalistes. Sur les plans culturels, économiques, scientifiques, sociétaux, la Suisse a connu, connaît et connaîtra les mêmes mouvements que ses voisins. Notre nation n'est pas imperméable, elle est au contraire très poreuse, mélange des 3 grandes cultures européennes. Or, concentrés que nous sommes sur les soubresauts des négociations bilatérales, les Suisses ne voient pas que l'Europe est en train de changer profondément. La mutualisation des dettes afin de lancer les plans de relance post-Covid est un Big Bang d'une ampleur comparable au lancement de la monnaie unique. La solidarité entre pays membres s'approfondit. Les Européens, même le plus réticents à participer à l'effort commun, l'ont compris. Personne ne se sauve tout seul. Dans un marché commun, dynamisé par une monnaie unique, la création de chaînes de valeur se joue des frontières et des obsessions nationalistes égoïstes. Les voitures allemandes ont besoin de pièces usinées en Italie. Alors les Allemands ont finalement accepté en 2020 ce dont ils n'avaient pas voulu après la crise de 2008. Ils ont accepté de s'endetter au profit des Italiens et des pays du Sud les plus éprouvés par la crise Covid. Dans cet exercice de grande complication qu'est la gouvernance de l'Union, les Européens ont également décidé de se donner de nouveaux objectifs et de relever de nouveaux défis. Les plans de relance ne sont pas seulement des chèques en blanc pour parer aux besoins les plus pressants, ils doivent aussi permettre au vieux continent de lutter contre le changement climatique et d'investir dans la transition numérique. Par la voix des commissaires Vestager et Breton, l'Union européenne a aussi affirmé sa volonté de mener une politique industrielle et une politique de concurrence moins naïve que par le passé, inspirée par la défense des intérêts européens plus que par l'application aveugle du principe de libre-échange à l'échelle mondiale. L'Union européenne est en train de réorienter sa puissance économique pour répondre au principal défi de notre temps, le défi climatique. Mais politiquement aussi, elle entre dans une nouvelle ère, bousculée par le Brexit, mais surtout bousculée par les attaques trumpistes contre le multilatéralisme et l'Alliance atlantique. Les Européens ont commencé à réfléchir aux moyens d'assurer une souveraineté européenne. Enfin, même si l'exercice a été retardé par la pandémie, les institutions européennes ont lancé la conférence sur l'avenir de l'Europe, un vaste brainstorming impliquant les citoyens, un effort louable de démocratie participative. Se sachant perçue comme trop technocratique, l'Union européenne cherche des moyens de mieux capter les idées, les énergies, les propositions de ses citoyens. Elle cherche à tisser des liens et à regrouper les forces.
De ces grands mouvements de solidarité, de relance et de réflexion, la Suisse se tient à l'écart, comme si elle n'était pas concernée par ces enjeux. Elle se veut une démocratie modèle, mais elle reste passive. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un immense gâchis et ce doit nous rendre assez tristes finalement. Car si nous sommes les Européens de Suisse, comme le dit le slogan de notre mouvement, nous devons faire entendre notre voix en tant que telle. Nous ne devons pas rester prisonniers des discussions sur l'accord cadre. Nous devons donner à voir ce qui se passe en Europe à nos concitoyens qui détournent le regard. Dans ces grands discours à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle du continent, nous devons aussi apporter notre point de vue d'Européens de Suisse. Nous devons être le mouvement européen de Suisse et être en mouvement, jouer un rôle de pont, faire circuler les idées et les projets. Nous ne sommes pas une petite tache blanche sur la carte de l'Europe, neutre ou neutralisée malgré elle. Nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes un centre névralgique de l'Europe. Nous, Européennes et Européens de Suisse, devons affirmer sans complexe ce en quoi nous croyons. Et nous croyons que l'Union européenne est une communauté de destin entre tous les Européens, quels qu'ils soient. Les Suisses ne doivent pas tourner le dos à cette histoire commune. Comme l'a dit très justement Damien Cottier, nous ne sommes pas moins européens. Nous sommes les Européens de Suisse, nous sommes une petite avant-garde, mais on y arrivera.